Bonjour à tous et à toutes, voici pour ma nouvelle vidéo sur le film Creed 3. Donc avant toute chose, quand je voulais voir ce film, c'était parce que j'aimais beaucoup les Rocky et avant d'aller voir, c'était une de mes motivations, c'était de voir les Rocky et je me dis comme je les ai jamais vus, c'était l'occasion de les voir et justement ça m'a vraiment plu parce que bah voilà, j'ai vraiment surkiffé les films Rocky et ça m'a vraiment traumatisé, c'est vraiment très mémorable et tout, ça m'a marqué l'esprit, ça m'a un peu forgé aussi sur la vie, etc. Et puis après j'ai vu les Creed et ça rend pas vraiment hommage à Rocky, je trouve. Je vais pas trop m'attarder dessus, là on est plus sur le Creed 3, mais bon voilà, si vous voulez vraiment une vidéo sur le problème Rocky, ce qui relève de Creed, j'en ferai, y a pas de problème. Mais là maintenant, pour toutes mes critiques, j'évite de m'exporter ailleurs, je préfère me concentrer sur le sujet. Donc voilà, mais c'est à vous de voir si vous voulez que je fasse cet effort-là, il n'y a pas de problème. Bref, donc bon, voilà, c'est ça que je disais. Et j'espère ne pas être déçu en voyant ce 3-là, etc. Donc tout d'abord, bah là je vais vous présenter, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Creed c'est l'héritage de Rocky, donc c'est le fils d'Apollo. Je vais pas faire, enfin je vais peut-être résumer un peu, c'est si on a vu dans les deux premiers Creed, c'est Adonis Creed, hein, c'est un des fils avant le décès d'Apollo, et du coup bah voilà, il revient sur scène parce que bah t'as sa maman qui est venue le chercher, et puis après il est devenu champion de boxe, etc., etc. Donc ça c'est pour remettre dans le contexte. Donc là maintenant je vais passer dans la partie résumé où là je vais présenter le film. Bonjour tout le monde. Donc là maintenant on se retrouve pour la résumé du film. Donc en fait ça reprend les épisodes d'avant où Adonis et sa femme Bianca ont eu une fille, donc elle s'appelle Adama, elle est sourde, etc. Donc ils utilisent le langage des signes. Alors voilà, on vit un peu une aventure et là on se base plus sur le passé d'Adonis puisque voilà il était au foyer, donc du coup on raconte juste voilà, l'avènement et qu'est-ce qu'il faisait au foyer, etc. Et on apprend qu'en fait, il était en lien avec un certain pote qui était son frère de cœur, et du coup, bah, tous les deux, voilà, ils font beaucoup de conneries. Suite à cela, bah, le jeune Adonis y grandit, il se sépare un peu, lui et son frère, et un jour, en sortant de la salle d'Apollo, euh, il retombe nez à nez sur son ancien frère, justement, enfin, un pote, et voilà, il se renoue d'amitié, etc. Et puis à un moment, bah, son pote lui révèle qu'il veut aller au titre. Sauf que Adonis lui met en garde que comme ça fait plus de 20 ans, bah, comme ils se sont séparés, et que Adonis, lui, il a pris le relais pour devenir un grand sportif, tandis que son frère, lui, il restait en prison. Et du coup, il lui a mis en garde que c'est un peu compliqué d'aller jusqu'au titre. Sachant qu'en plus, ben voilà, ça fait 20 ans qu'il a pu sortir de prison, qu'est-ce qu'il peut faire directement sorti de prison, puis je suis champion quoi. Donc voilà, puis après s'ensuit des mésaventures puisqu'ils sont pas d'accord, etc. Jusqu'à la casse finale où j'en dis pas plus. Donc ça c'était un peu le résumé du film. Maintenant je partis dans la partie critique. Ouais, je fais tomber. Bonjour tout le monde. Donc là maintenant on se retrouve dans la partie critique où là j'ai un peu détaillé sur le film Creed. Donc je dis déjà toute chose, ce film c'est une énorme déception. Je suis désolé mais je n'ai pas aimé ce film. Je vais expliquer pourquoi. Alors déjà je vais un peu expliquer ce qui ne va pas dans le film. Faut savoir que d'ailleurs le film n'a pas Rocky. Non, il est plus là, Sylvester Stallone, ce qui dénature beaucoup le film puisque il n'y a pas l'hommage, hein, le symbole énorme de Rocky à travers ce film. De plus, on apprend par ailleurs qu'il y a eu des problèmes juridiques, donc ça explique pourquoi il n'est pas dans ce projet. Mais moi, ce qui me sidère, c'est dans le film, ils n'ont pas du tout rendu hommage à Rocky. Et ça me fout les baumes, parce qu'ils ont juste dit oui, Rocky, machin, machin, mais c'est passé à la trappe, ces gens de l'inconnu, etc. C'est vraiment comme s'il n'a jamais existé. Alors je comprends, dans la fin du 2, on explique, oui, Rocky va là, mais t'as ta vie Adonis, ok, je comprends. Mais faut pas oublier que dans la fin du 2, bah, de Creed 2, bah, Rocky revoit son petit-fils. Et là, dans Creed 3, il n'y a rien. Et ça m'énerve parce que là, je suis directement à la fin du film. Mais quand voilà, il réussit le combat et tout, Adonis, bah, il va pas aller au cimetière voir son papa comme il a fait au début du film, ni aller au cimetière pour voir le tombe de Rocky, qu'on imagine qu'il serait mort.
Donc du coup, on est perplexe parce qu'on se dit, mais il se passe quoi? Alors on apprend que sûrement, je pense qu'il y aura un Creed 4 où justement, à la fin, bah, t'as la fille de Adonis qui va se boxer. Mais je veux dire, c'est quoi ce problème? À la fin, on aura quoi? On aura Creed Junior, comment dire, Adama 1, Adama 2, et tu auras une femme, boxeur, machin et tout. Enfin, on est où là? Et du coup, ce sera un spin-off d'un spin-off. Non, je suis triste. En fait, je suis en colère parce qu'il n'y a aucun hommage à Rocky, comme s'il n'a jamais existé. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'au début du film, quand Adonis qui retrouve son frère, enfin son pote, et que son pote dit ouais, j'ai vu tes combats, tout, t'as pas perdu ce que je t'ai appris, et Adonis dit ouais, y a pas de problème. Mais je dis mais vous foutez de la gueule de qui là? Faut pas oublier que dans les autres Creed, Adonis est venu voir Rocky pour qu'il se mette en combat parce que lui, il avait rien appris. Et là, maintenant, tu vas me dire que dans Creed 3, c'est un pauvre clochard qu'il a vu dans la rue ou dans le foyer, ça y est, il a tout appris. Et Rocky, il est où là? Et quand son frère va aller dans la villa d'Adonis et qu'il voit une des photos d'Apollo, qui dit ouais, t'as vu ce mec-là, il a donné la chance à un inconnu. Mais il va pas dire Rocky, mais genre il a jamais existé. Non, le Rocky va être dit à table quand bah, bon, bah, il y a eu un. Ça aussi, ça n'a pas été dit dans le film, j'en ai pensé. Mais quand il y a le combat entre Draco et Félix, au final, Draco s'est fait casser le poignet et tout, bah, que t'as Adonis qui pense à Adam. Oui, parce que Adam, c'est le pote de Adonis, donc ouais, c'est son pote, etc. Justement, il pense à lui pour qu'il devienne combat pour le titre de champion poids lourd. Et ben au moment il dit ouais, blablabla, c'est grâce à Rocky où j'en suis. Mais c'est tout. Il n'y a pas de image, rien. Ça me fout les blondes quoi. Ensuite, justement, ça rencontre rien ce film, puisque quand tu as le poignet cassé de Draco, bah, justement, on n'explique pas pourquoi il a eu ça. Oui, on explique qu'il s'est fait tortiller, mais moi quand j'ai vu scène, j'ai compris qu'en fait c'était une magouille d'Adam pour devenir le champion. Mais ça n'a pas été revenu. Parce qu'à un moment, t'as Adam qui parle à 2-3 mecs, et ces 2-3 mecs après, plus tard, vont casser le poignet de Drago. Voilà. En parlant de Draco, je vais boire un coup. Voilà. Justement, le fils d'Ivan Drago. Dans la fin de Creed 2, tu voyais qu'il en voulait à donner, s'il voulait lui péter la gueule, pour le titre. Et là, dans le Creed 3, bah, il est tout gentil, c'est son pote. On est où là? Et en plus de pas de Rocky, mais il n'y a pas de Draco. On est où? Ils sont plus là, ça n'existe plus. Donc moi je sais pas où, qu'est-ce qu'est fait Rocky. Alors je peux comprendre si le problème juridique, donc du coup on n'a pas mis ce projet, mais quand tu lis les articles, Sylvester Stallone dit qu'il n'encourage pas Creed 3, et la preuve, c'est un film nul à chier, c'est une déception totale. Et puis t'as Michael Jordan qui dit oui mais Rocky est là, et c'est marrant en place de Creed tout ça. Oui mais il faut pas oublier que c'est un spin-off, donc c'est pas une suite directe de Rocky, ce qui est en contradiction avec les deux premiers Creed, où justement c'était une suite directe, etc. Donc on parlait beaucoup de Rocky, et là il n'y a rien de tout ça. Troisièmement, moi j'en ai marre de ce film, et c'est pour ça que moi je regarderai plus jamais les Creed, et j'en regarderai plus du 4, c'est les musiques. C'est que du rap, mais c'est pas du Rocky ça. Je suis désolé, il n'y a aucun esprit de Rocky, et moi j'en ai marre. Quand à la fin, ok, ils mettent quelques notes de Rocky, mais il n'y a pas de nouvelles thèmes qui vont transcender. Quand je suis sorti à la fin, j'ai pas dit, ouais, ce thème était cool. Non, il y a rien, j'en ai rien à foutre. La boxe c'est pas du rap, et ça m'énerve, puisque comment dire, quand t'as le Creed 1 où t'avais les squads, la moto, et que t'as Adonis qui est en train de gagner tout, je dis mais ça c'est pas Rocky. Dans Creed 3, quand il court les marches pour aller à Hollywood, tout ça, mais ça c'est dans Rocky 4 où justement Rocky voilà, marche la Sibérie, voilà, tu vois, il marche la neige, et puis là, il monte la montagne et tout, et au-dessus c'est ouf quoi. Et en parallèle, t'avais Draco qui utilisait les machines. T'as pas ça dans Creed 3, et je me dis mais ça c'est du copie-coller de Rocky, et ça m'énerve. Et moi ce qui m'énerve le plus, c'est que les jeunes générations, ils en ont rien à foutre de Rocky, ils vont tous penser à Creed. Je parle de ceux qui n'ont pas vu Rocky. Et moi, ça me fout les boules parce que, je veux dire, c'est que quand tu vas voir Creed, ok, c'est vrai, c'était le meilleur de tous les Creed qu'il y a eu, mais je veux dire, en termes de narration, rien, il n'y a rien eu. Dans le 2 c'était bien parce qu'on remettait Rocky et justement Ivan Drago, parce que c'était là le sujet principal. Mais dans le 3 il n'y a rien de tout ça. C'est juste Adonis. Oui, le film c'est Creed, mais il faut pas oublier que dans les Creed 1 Creed 2, il y avait quand même Rocky. Mais là, dans le Creed 3, c'est passé. Il n'y a pas de. Non, on revient sur le passé, tout ça. Et c'est en contradiction totale avec bah, ce que Rocky lui a appris, quoi. Maintenant, c'est un pauvre clochard qui lui apprend tout. On est où là? Bref. Et du coup, pour moi, c'est pas un spin-off. Pour moi, c'est juste une histoire. Voilà, c'est une histoire en plus d'Adonis. Mais il n'y a pas de confrontation directe. Quand je vois dans les anciens Rocky, il y avait vraiment le punch, quoi. Il y avait vraiment ce qui allait, quoi. Quand Rocky perdait, ben, il perdait. Là, Adonis, t'as l'impression qu'il ne perd jamais. Ok, il perd et tout, mais il se relève vite et il tatane, quoi.
mais il y a plus cet esprit qu'il y avait dans Rocky. Et moi, je suis dommage. Et pour les jeunes générations, c'est pareil. Quand tu vois toutes les musiques, tout ça, et quand je vois les gens qui s'ambiancent et toi, que genre le rap, c'est la street, la boxe, c'est la street, allez, viens, on va se cogner la gueule. Mais vous avez rien compris au sport. La castagne, c'est pas je me frite, tout ça. Non, dans les Rocky, la philosophie, c'était le plus important, c'est pas boxer, c'est s'encaisser et continuer. Et malgré tout ça, tu en chiais quand tu voyais Rocky, t'étais pas bien, tu pleurais, t'étais pas bien, tu te dis putain la vie est dure quoi. Tu dois te boxer pour ce. Là dans les crits, c'est limite, ouah, je suis un warrior, ouah, je suis trop fort, je suis trop puissant. Et moi j'en ai marre de ce crit et pour moi c'est pas le rêve de Rocky. Parce que quand le mec il vient voir Rocky, il dit oui, il vient m'entraîner tout ça, mais le mec il veut gagner, il veut revenir, ok, je comprends son père est décédé, tout ça. J'ai l'impression que le réalisateur, on n'accepte pas l'idée qu'Apollo est mort, donc du coup ils veulent revenir créer tout ça. Le problème dans tout ça, c'est que dans les Rocky, des mecs qui voulaient gagner, qui avaient Anne, parce qu'il faut pas oublier que Adonis avait dit dans les Creed 1 que justement il n'en a pas peur, tout ça, et ben Rocky les marave quoi. Ils étaient morts les mecs, parce que justement dans la boxe c'est pas d'avoir pas peur, mais c'est de craindre, de pas réussir, et c'est ça qui te motive, dit putain est-ce que j'ai réussi à sortir de ça. Là Adonis non j'ai pas peur, j'y fais, et ça marche. On est où là? Alors que tu as ces concurrents qui ont la même philosophie, bah là ça marche pas. Je me dis, il y a un problème quoi. Et en plus, on dénature le récit de Rocky parce que dans tous les Rocky, ils ont réussi à créer un panthéon de Rocky où il y a les marches du Philadelphie, il y a sa statue, tout ça. Dans Creed, il n'y a rien de tout ça, il y a rien de dommage. Et en plus, ils ont dénaturé, ils ont nerf le perso de Rocky, puisque dans les Rocky, il apprenait, il se bataillait, puis donnait une leçon de vie à son fils. Mais là, dans Creed, dans les premiers, bah, il s'excusait, limite, il souillait les chaussures d'Adonis, et puis voilà, et puis après, il s'excusait, et puis il dit, ah, grâce à toi, j'ai pu vivre. J'ai dit, mec, t'as 60 ans et tu te fais remballer par un mec de 20 ans. Mais là, c'est comme si dans les Rocky, Mickey se s'est remballé par Rocky. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un truc qui me soudère parce que normalement, dans les Rocky, je pense que la succession était son fils. Parce que dans la fin de Rocky 6, justement, bah, il apprenait un peu la boxe, un petit peu, quoi, même si son fils partait. Quoi. Et là, dans Creed 2, bah, non, au final, bah, son fils a décidé de plus s'intéresser. Quoi. Et moi, ce que j'en ai marre, c'est qu'on n'a pas le temps de s'imprégner entre la relation Rocky et Adonis, puisque voilà, Adonis, il vient juste pour voilà, redevenir l'emblème de Creed. Quand dans Creed 1, comment dire, ils tombent amoureux de la copine et puis après ils vont aller comment dire se mettre ensemble tout ça. Mais c'est comme dans Rocky 1 sauf que ça se met pas en détail. Quand à Creed 2 où ils vont se mettre en mariage et qu'ils vont essayer justement de voilà d'avoir un enfant tout ça, c'est comme dans Rocky 2. Mais le problème c'est que c'est moins dramatique, c'est juste voilà viens je me marie quoi. Et ça m'énerve et moi j'en ai ras le cul parce que c'est vraiment fait comme dans les anciens Rocky, mais moins bien en fait. Et moi ce qui m'énerve, c'est que on a peur de dramatiser le héros, on a peur de le faire perdre. On n'ose plus de créer de nouvelles histoires, on est obligé de tout dire dans un film. Et moi ça m'énerve parce que dans les vieux Rocky, dans les Rocky 1, à la fin, il y avait personne qui gagnait. Et ben dans les Creed, t'as pas ça. Euh, oui, ok, dans Creed 1, il a réussi à se lever, mais c'est parce que ouais, il a coup du hasard et coup du chance. Dans Creed 2, bah, c'était l'autre qui jetait l'éponge. Mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette identité-là, et je pensais qu'avec son frère de cœur, bah non. Il y a des trucs positifs, mais je veux dire, c'est que je suis pas content parce que voilà, on n'ose plus décrire un personnage, on n'ose plus écrire une histoire où voilà, le personnage vit un truc, vit quelque chose, et qu'à la fin on se dit putain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre 2 ans, 3 ans pour voir la suite. Non, c'est rien de tout ça. Et ça, c'est aberrant quoi. C'est aberrant en 2023 de ne plus créer d'histoire et de se reposer sur les mémoires, les hommages d'avant pour dire ah, t'as vu ça, vu ce qu'on a fait avant, c'était bien. Et là, t'as vu, on fait complètement la merde. Attendez, je reviens. Donc c'est ça que je disais. Voilà. Et du coup, bah, moi je suis pas content. Et là, quand. Quoi, je sais plus ce que je disais, mais bon, oui, on va dire les points positifs. Alors, les points positifs, on va dire que c'est au niveau des combats, au niveau des coups qu'ils prenaient les personnages, quand tu vois que ça touchait Echo, tout ça. Et ça, pour le coup, j'avais mal parce que dans le K2, quand je vois qu'il touchait Echo, tu voyais bien le mouvement des caméras, un peu à la Hajime no Ippo. C'est un peu, on va dire, une inspiration. Bah, j'aime tenir les coudes, quoi, et les côtes. Et ben là, dans le Creed 3, pareil, quand il donnait des coups de poing, tout ça, et que tu avais vraiment la faciès qui se tournait et tout, c'était voilà, intéressant, c'était incroyable, quoi. Et là, j'étais en mode, ah ouais, quand même, le truc de ouf, quoi. Mais c'est tout, ça reste là. Et aussi, à la limite, le coup du.
entre Adonis et son frère, le combat de la cage, voilà, que l'extérieur n'existe plus, qu'à chaque fois il prenait les coups, il y a des barreaux qui apparaissent, tout ça. Ça c'est cool, ça c'est classe, ça j'apprécie. Ou par exemple les trucs d'entraînement comme dans les vieux Rocky, où là on a mis plus l'accent sur ça, donc ça c'est cool, on détaille, donc ça je dis ça c'est nickel, ça c'est bien quoi. Mais je suis désolé, ça rend pas hommage à Rocky parce que les musiques sont pas mémorables, c'est que du rap de banlieue, moi c'est du rap de merde quoi pour moi, je suis désolé. Et aussi j'ai l'impression qu'on crache sur Rocky parce que voilà, on lui rend pas hommage, je vais boire un coup, mais je suis triste parce que si c'est vraiment ça la relève de Rocky, ben ça va faire peur pour la génération suivante parce que qu'est-ce qu'ils vont apprendre de la vie? Rien. Et voilà, quand tu sors du film Creed, t'as envie de faire de la boxe, de la muscu, genre de te cogner la gueule quoi. Mais ça, c'est tout en fait ce que ça apprend. Alors que dans les vieux Rocky, t'avais ça, mais en plus de cela, tu dis ah ouais quand même, si je fais ça comme choix ou truc comme ça, je peux la vie me fout des claques. Et il y a pas ça dans les Rocky, il y a pas ça dans les Creed. Et j'ai l'impression que Rocky, il ose plus comme ils ont nerfé son personnage, et ça c'est un problème de société, c'est un fait de société, on se doute voilà, que beaucoup de morts sont mis en avant, ça me dérange pas du tout, mais quand ça soit bien fait, et moi ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression que bah, justement Rocky comme c'est un blanc, tu vois, ça pose problème, bah, il ose plus de faire à la Mickey face à Denis parce que bah, c'est un black, et le black il sait tout faire, c'est moque, hop hop hop, je suis rassurant, trop d'assurance, mais on est où là, on vit dans quelle époque de merde ou quoi? Alors que dans les vieux Rocky, bah voilà, ok, Mickey il prenait la tête et tout ça le mou, mais il faisait la même chose aussi à ses fils. Voilà. Et là maintenant, comme c'est Adonis, je vois pas le problème. Pourquoi Rocky tout d'un coup il désespère? Tu vas pas me dire ouais parce qu'il devient vieux tout ça. Mais non, mais dans les vieux Rocky pareil, il disait à chaque fois que je prenais la retraite, c'était le running gag de Rocky. Rocky, je prends la retraite puis je recombat juste après, donc c'était marrant. Mais il n'a pas perdu de, doit devenir sage comme Mickey quoi. Et là non, Rocky c'est tu vas pas me dire qu'il a pas réussi à devenir comme Mickey, mais non, mais si c'est vraiment ça, moi vous avez rien compris à Rocky. Et je suis content que Rocky, bah, Sylvester Stallone, ne soutiendra plus jamais ce film parce que bah, les problèmes juridiques, parce qu'en soi il avait perdu l'image, etc. Donc l'aspect Rocky est détérioré quoi. Ensuite, bah oui, voilà, c'est ça que j'ai pas apprécié. Oui, et aussi, c'est nul à chier. C'est quoi ce racisme-là? Dans les Creed 1, t'as un moment, t'as Denis qui présente Rocky à sa fille Bianca, enfin à sa copine Bianca, puis il dit oui, c'est mon tonton. Déjà, c'est pas ton tonton, c'est un pote à ton père déjà, donc déjà, on s'en fout, c'est pas ton tonton. Bon, Rocky l'a pris le relais parce que voilà, c'est Rocky. Mais déjà, c'est que quand il va dire à Bianca, oui, t'as vu, c'est mon tonton, qu'est-ce qu'il dit Bianca? Bah, c'est pas ton tonton, c'est un blanc. Ah, je suis désolé, c'est une insulte raciste. Tu dis pas ça, tu dis pas ça à quelqu'un de la couleur, quoi. Enfin, je sais pas. Ça, c'est toujours comme ça dans l'armée. Tu ne cites pas quelqu'un par sa couleur. Voilà, soit tu le décris physiquement, mais jamais par sa couleur. C'est raciste. On est où? Enfin, la base du mot raciste, c'est la race. On est où là? Et quoi d'autre? Puis dans Rocky 2, t'as Denis qui va dire à Rocky, ouais, ça dérange pas que mon enfant soit noir. Mais je m'en bats les couilles de ton enfant soit noir, ton blanc métis. On s'en fout. Enfin, c'est pas important, tu vas pas nous dire que les noirs sont importants. Mais s'ils sont importants, pourquoi tu vas me le dire? Enfin, on s'en bat les couilles. Faire ça, ça va faire quoi? Moi je vous dis, ça va causer des guerres civiles, hein. On va revenir à l'apartheid comme avant, parce que ça va être ça à la fin. Si vous nous saoulez avec l'idéologie woke de merde noire, mais à un moment on va s'arrêter quoi. Parce que là ça va plus. Parce que là j'en ai marre. Et là dans Creed 3, il n'y a que des noirs, voilà. C'est un film de noirs, que des noirs, rap de nègres, rap de noirs, tout. Enfin voilà, on est où? Il y a plus de blancs, les blancs sont. Même Ivan, là, le fils d'Ivan Drago, là, voilà, il vient tout mou, voilà, il est juste gentil. Alors que dans le 2, c'était une terreur, quoi, c'était le russe. Et là dans le 3, non, c'est parce que quoi? Parce qu'il est blanc, machin. Et moi ça m'énerve parce que ça m'énerve que quand tu vois Creed 3, t'as envie de devenir raciste. Parce que ça nous pousse à le devenir. C'est ces idéologies de merde là qui nous prennent la tête là. On veut des vrais films. J'en ai fait des bons films et pourtant il y avait des noirs aussi. Et ça s'est bien passé parce que vous savez bien écrire. Mais là rien du tout quoi. Et ça me saoule. Et je vais pas m'éterniser mais voilà mais ça me fait chier. Et comment dire quand je vois voilà l'aspect du film, c'est un vieux crachat tout risque tout collant quoi. Et moi, je suis désolé, mais moi, je vais arrêter cette aventure-là de Creed parce que je peux pas me dire que ça rend mal. C'est pas leur relève et tout. Puis, entre nous, dans les films Rocky, Apollo Creed, c'était juste une balance pour que Rocky soit ce qu'il est devenu, quoi. Pour donner une chance à justement quelqu'un qui a que fait des combats locaux, quoi. C'était ça, quoi. Et ils remettent cette idée-là dans Creed 3, mais ça n'a aucun sens puisque justement Adonis est venu voir Rocky.
et après il donnait une chance à un inconnu parce que justement, enfin, pour Adonis, à Adam, parce que lui il a fait la prison, mais c'est pas vraiment un inconnu parce qu'ils étaient ensemble, donc enfin, ça veut rien dire. Inconnu, c'est vraiment parce que ouais, c'était par hasard quand Apollo est trouvé dans le recueil des noms, il a vu, ah tiens, italien, italien, ça peut être sympa. Et c'est via cette idée-là que Rocky a pu devenir ce qu'il est devenu, quoi. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de film Rocky, hein, c'est logique. Mais déjà, c'est que ça crache vraiment sur Rocky parce que de base, Apollo était juste l'emplin, la ressource qui permet à Rocky de s'éveiller. Et puis quand tu as vu Rocky 3, où justement il lui tâtonne la gueule en disant oui, vas-y, go, 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 quoi. Où là, franchement, c'est comment dire, c'est Apollo qui lui dirige. Et pourtant, il est noir, mais j'ai rien contre les noirs. Mais là, c'était justifié parce que voilà, il poussait à Mickey. Parce que chaque fois, il a besoin, Rocky, d'un repère paternel parce qu'il n'a pas de parents. C'était un gars des rues, quoi. Et à chaque fois qu'il rencontrait des gens qui disaient ouais, tu connais pas ma vie, tout ça, bah, il se fait rembarrer. Et à chaque fois, c'est ça, c'était toujours des symboles pour lui. C'était voilà, la création de cet univers. Et c'est avec Rocky que beaucoup de gens ont pu voilà, s'émerveiller et devenir de belles personnes, quoi. C'est pas avec des cris, tu vas devenir des Kai, tu sors de cris, tu deviens un Kaira, quoi. Moi, quand je suis cris, j'avais envie de casser les vitres, quoi. Mais pas pour les bonnes raisons. Alors que dans Rocky, j'avais envie de chouiner parce que c'était trop. T'avais pas envie d'ouvrir la porte, tellement ça faisait peur la vie. Alors que dans Creed, t'as envie de la foncer, la fromper. Mais on est où là? C'est des faux culs. Et justement, pour revenir à Apollo, mais dans les vieux Rocky, Apollo c'était juste un personnage qui était certes culte, tout ça, mais voilà, mais c'était pas quelqu'un voilà, de très important, mais c'était pas juste un enclin. La preuve, dans Rocky 4, ils ont expliqué un peu sa mort, qui est dommage, quoi. Et là, justement, normalement, dans les spin-offs, ils devaient faire le fils de Draco, et ça aurait été plus intéressant, plus normal, puisque justement, bah, dans le fils de Draco, bah, ça racontait plus d'histoires, parce que c'était le communisme, l'Amérique, etc. Donc, ça racontait beaucoup, beaucoup plus d'histoires. Là, non, ça revient juste sur Apollo. Apollo, il est mort, il faut l'accepter, il faut pas faire renaître Apollo. En plus, le pire, c'est que dans Apollo Creed, il a trois gosses. On en parle où de ses enfants? Bah, non, pas juste un vieux gosse qui est né avant la mort de Apollo. Mais si on aurait su, on l'aurait déjà dit dans les Rocky. Enfin, ça n'a pas le sens. Enfin, si c'était fils de Apollo, j'aurais pu comprendre, mais là, non. Et, et ça me saoule vraiment à un point, parce que il n'y avait pas besoin de faire un film sur Creed. Il n'y avait pas besoin, quoi. Et quand je vois que finalement le truc du van va être annulé parce que Creed, mais c'est vraiment très triste et très dommage. C'est triste parce que bah voilà, ça n'en raconte plus rien, quoi. Et quand je vois qu'est devenu les Ivan Drago et tout comme ça, quand leur gamin et qu'au final c'est ce qui est devenu dans Creed 3, c'est c'est vraiment très triste et je suis un peu déçu de cette écriture parce que ça n'a plus aucun sens, en fait, il n'y a plus de goût. Voilà, quand tu vois l'écrit, t'as envie de traiter la télé, quoi. Et quand je vois, et justement, un époque très triste, quand t'avais la mère qui est décédée d'Apollo, enfin pas d'Apollo, de, d'Adonis, bah c'est aussi expédié. Voilà, j'ai pas coulé, j'ai pas pleuré. Oui, j'ai peut-être émerveillé, mais c'était sans plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, si j'ai été voir ce film, c'était voilà, pour retrouver l'hommage, l'ambiance de Rocky, que j'ai pas retrouvé dans les deux premiers, et celui-là, bah non plus, en fait. J'ai l'impression que c'était juste un combat de boxe. Parce qu'il faut pas oublier que dans les vieux Rocky, ce qui était intéressant, c'était un film sur la vie. T'avais, comme dans la vraie vie, la boxe, t'avais 80% d'histoire et 20% de boxe. Là, dans les Creed, on va pas se cacher, c'était 20% d'histoire pour 80% de boxe. Donc ça sert à rien, quoi. Autant aller voir des vrais combats de boxe, parce que là, pour le coup, ça, voilà, c'était comme si tu regardais un vrai combat de boxe. Mais dans les Rocky aussi. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils s'adaptaient à l'actualité. Dans les vieux Rocky, voilà, c'était juste les débuts, tout ça, tout ça. Dans Rocky 4, voilà, c'était la machine face à les esprits naturels. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Rocky, bon, 5, c'était 5, 7, ça va, il y avait certaines scènes très bien, mais surtout dans Rocky 6, bah en fait, il s'adaptait à l'actualité où c'était le vieux face aux jeunes, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un black. Et bah pourtant, c'était mieux traité, mieux fourni, quoi. Il n'y avait pas besoin de mettre en avant le Creed, quoi. Et ça, c'était intéressant parce que justement, voilà, c'était vraiment la base, quoi. C'était, voilà, tu vois vraiment un match de boxe et t'es vraiment dans le coup, quoi. Et là, dans Creed, bah t'as rien de tout ça. C'est vraiment un film de noir pour les noirs, hein. Un peu comme les Black Panthers numéro 2 aussi, quoi. T'as les blancs, enfin nous, on va dire ça à terme, parce que vous dites toujours les blancs, bah on va dire aussi les blancs. Bah voilà, on n'a plus le droit d'avoir un film aussi de boxe comme Rocky. Ça ne se fait plus. Et ça me rend triste qu'on est en 2023 et on peut plus faire de films comme avant. Ça me sidère, quoi. Et j'ai pas les mots parce que voilà, quand je vois le traitement de personnage de Creed 3,
ça raconte rien, quoi. C'est juste, j'ai l'impression, ça c'est la conclusion des vidéos, c'est une revanche par rapport au fait qu'Apollo Creed est mort et qu'ils n'arrivent pas à s'assumer et qu'ils veulent remettre la relève pour supprimer Rocky comme s'il n'a jamais existé. Mais la preuve, dans le Creed 3, il n'y a aucun hommage, donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc c'était quand même très important, ça me touchait beaucoup à cœur, parce que Rocky, ça fait partie de moi, en fait. Hein. C'est vraiment un des panthéons, c'est vraiment le plus beau film de ma vie. En termes de ça, c'est plus fort que Star Wars, plus fort que tout, quoi. Franchement, Rocky, c'est vraiment top 3 des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, quoi. Bref, mais bon, soit. Mais c'est vrai que si j'avais pas vu Rocky, que j'aurais vu comme écrit toi, que j'ai imaginé faire au début, j'aurais peut-être pas fait la comparaison, puisque c'est vrai que quand tu vois les Creed, quand on voit Rocky, tu te dis waouh, c'est un beau film. Et c'est vrai que quand j'ai vu Creed 2 à l'époque, j'avais quand même de bons souvenirs. Mais bon, tu es vrai que si tu vois pas les Rocky, tu te dis ouais, c'est un bon film, quoi. Mais là, quand tu as vu les Rocky, c'est à cracher sur la soupe, quoi. Et en plus, tu la manges. Mais vous mourrez pas pour Creed 4, hein, je vous le dis, quoi. Bref. Donc, moi qui pensais qu'il serait mort dans le Creed 3 ou que dans le Creed 4, aurait son fils qui aurait pris le relève à boxe et face à Adonis, tout ça, non. Mais j'ai l'impression qu'Adonis ne perdra jamais, il gagnera toujours parce que c'est comme ça la vie. Alors que dans Rocky, bah, voilà, ça crache vraiment sur l'idéologie de Rocky parce que voilà, c'était la relève. Mais bon, bref. Je m'éternise plus tout ça, j'ai vraiment bien parlé. Bref, ne soyez pas choqués, c'est la réalité. Donc voilà, voilà, je sais plus qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Bah, sur ce, j'ai peut-être dit une phrase au début, mais bon, oui, que c'était pas trop long, voilà, c'est vraiment très concis, c'était vraiment très important, ça me tenait à cœur, etc. Donc voilà, donc j'ai tout dit. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. À partager la vidéo, dites ce que vous en pensez, bien évidemment. Je vous dis sur ce, une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis au revoir et à la prochaine.